Il existe un type de bonheur qui ne naît qu'après avoir accepté que tout peut s'effondrer. Ce n'est pas le bonheur domestiqué des dimanches en famille. Ce n'est pas la joie calculée de ceux qui suivent des manuels de développement personnel. C'est autre chose, quelque chose de plus ancien, plus dangereux. C'est la sensation d'être en vie justement parce que vous savez que vous pouvez mourir, que tout peut se terminer. Et pourtant, danser. Les Grecs anciens connaissaient ce secret. Ils s'asseyaient dans des théâtres de pierre, sous le soleil brûlant, et regardaient des hommes et des femmes être détruits sur scène. Oedipe s'arrachant les yeux, Médée tuant ses enfants, Prométhée enchaîné pendant que les vautours lui dévoraient le foie éternellement. Et quand le rideau tombait, quand le faux sang tachait le sable, ils repartaient différents, non pas traumatisés, transformés, car la tragédie grecque n'était pas un divertissement, c'était un rituel. C'était la seule forme que cette civilisation avait trouvée pour regarder directement dans l'abîme sans devenir fou, pour enlever le masque de l'existence et voir ce qu'il y avait dessous, le chaos, la douleur, l'absence de sens. Et puis, quelque chose d'impossible se produisait. Il souriait. Nietzsche a passé des années à essayer de comprendre ce sourire. Comment est-il possible qu'une culture entière se réunisse pour célébrer la souffrance? Comment la destruction devient-elle art? Comment l'horreur se transforme-t-elle en beauté? Sa réponse a tout changé. Mais avant d'y arriver, vous devez comprendre ce qu'il a découvert à notre sujet. Sur le masque que nous portons tous. Sur le mensonge qui maintient la civilisation en marche. Nous vivons en faisant semblant. Nous faisons semblant que le monde a un sens, qu'il existe une justice cosmique, que les bonnes actions sont récompensées et les mauvaises punies, que si nous suivons les règles, si nous sommes des personnes décentes, si nous travaillons dur, tout ira bien. C'est un beau mensonge, confortable, nécessaire peut-être, mais c'est un masque. Et la tragédie? La tragédie arrache ce masque à pleine main. Elle vous force à regarder la vérité crue. Il n'y a pas de plan divin. Il n'y a pas de justice naturelle. Oedipe était un homme bon et pourtant il a tué son père et couché avec sa mère sans le savoir. Prométhée a sauvé l'humanité et a été torturé pour l'éternité. Médée a aimé de toutes ses forces, a été trahie, puis a détruit tout ce qu'elle avait. L'univers s'en fiche. Vous pouvez tout faire correctement et perdre quand même. Vous pouvez être vertueux et mourir dans l'oubli. Vous pouvez aimer sincèrement et être abandonné. Vous pouvez vous battre courageusement et être écrasé. Alors pourquoi continuer? C'est la question que Nietzsche a vue au centre du théâtre grec. La question qui menace de dévorer quiconque réfléchit profondément à l'existence. Si rien n'a d'importance, si tout n'est que chaos, si la vie n'est que souffrance suivie de mort, pourquoi ne pas abandonner? Les Grecs auraient pu choisir le pessimisme. Ils auraient pu créer une culture du déni, de la fuite, de la recherche d'un paradis au-delà de cette vie. Beaucoup de civilisations l'ont fait. Elles ont transformé l'existence en une salle d'attente pour quelque chose de mieux. Mais non, ils ont fait le contraire. Ils ont créé Dionysos, le dieu de la danse, du vin, de l'extase, le dieu qui descend aux enfers et revient, qui meurt et renaît, qui représente cette force sauvage, incontrôlable, qui pulse sous toute chose, la force qui ne demande pas la permission, qui ne suit pas les règles, qui ne se soucie pas de ce qui est juste ou faux, mais seulement de ce qui est vivant. Et c'est Dionysos qui a donné naissance à la tragédie, non pas comme divertissement mais comme célébration, une célébration impossible, une célébration de la souffrance elle-même, du chaos, de la destruction. Commencez-vous à voir? La tragédie grecque n'avait pas pour but d'enseigner des leçons morales. Elle ne visait pas à montrer que le crime ne paie pas ou que la vertu triomphe toujours. C'était exactement le contraire. Il s'agissait de regarder directement l'absence de signification et de la transformer en un art si puissant que vous sortiez du théâtre plus vivant que lorsque vous y étiez entré. C'est comme se tenir au bord d'un précipice. Vous sentez le vertige, la peur, l'attraction vers l'abîme. Une partie de vous veut reculer, revenir à la sécurité. Mais une autre partie ressent quelque chose d'étrange, une vibration, une intensité. Vous ne vous êtes jamais senti aussi présent, aussi conscient d'être en vie qu'à ce moment-là, au bord du précipice. La tragédie est ce moment, étiré sur 2 heures. Et le secret que Nietzsche a découvert est celui-ci. Les Grecs ne niaient pas l'abîme. Ils n'ont pas construit de clôture philosophique ou religieuse pour éviter de regarder en bas. Ils ont regardé directement.
Et puis ils ont dansé au bord. Parce qu'il existe un genre de pouvoir qui ne naît qu'après que vous ayez cessé de faire semblant. Lorsque vous enlevez le masque de l'existence et voyez le chaos en dessous, lorsque vous acceptez qu'il n'y a pas de filet de sécurité cosmique, lorsque vous comprenez que tout peut s'effondrer à tout moment, quelque chose d'étrange se produit. Vous devenez libre. Libre de l'illusion. Libre de l'attente d'une récompense. Libre du besoin que l'univers approuve vos choix. Et dans cette liberté terrifiante, dans ce vertige total, vous découvrez que vous pouvez créer. Non pas un sens imposé d'en haut, mais un sens forgé dans la fournaise de votre propre volonté. Non pas une beauté trouvée dans un plan divin, mais une beauté sculptée à partir du chaos brut avec vos propres mains. C'est ce qu'enseigne la tragédie. Mais ensuite, quelque chose a commencé à changer. Quelque chose a été perdu. Et Nietzsche a vu exactement quand. Un homme est apparu. Socrate, l'homme le plus rationnel de Grèce. L'homme qui croyait que tout pouvait être compris, expliqué, optimisé par la logique, que la connaissance était la réponse, que si vous pensiez suffisamment, vous pouviez éliminer toute la souffrance de l'existence. Et lentement, silencieusement, Socrate a tué Dionysos. Il a remis le masque. Mais c'était maintenant un masque de logique, de raison, de recherche de certitude absolue. Et la tragédie commença à dépérir. Elle commença à se transformer en quelque chose d'éducatif, moral, prévisible. Le théâtre est devenu une salle de classe. Et au lieu de sortir transformés par la confrontation avec l'abîme, les gens ont commencé à sortir avec des leçons pratiques sur la façon de vivre correctement. L'art est devenu instruction. Le mystère est devenu explication. La danse au bord du précipice est devenue une promenade sécurisée sur un terrain plat. Nietzsche a regardé l'histoire de la philosophie occidentale et a vu cette tragédie se répéter pendant 2000 ans. Platon construisant un monde d'idées parfaites pour échapper à l'imperfection de l'existence. Le christianisme promettant un paradis éternel, si seulement vous niiez vos instincts, vos désirs, votre force vitale. La science moderne réduisant le mystère de la vie à de froides équations, tous remettant le masque, tous fuyant le précipice. Et la conséquence ? Une civilisation entière de personnes anesthésiées, de vies vécues à moitié, de sécurité achetée par le renoncement à l'extase, d'existences si protégées de la souffrance qu'elles sont également devenues protégées de l'intensité, de la passion, du sentiment sauvage, d'être complètement, dangereusement vivant. Mais voici ce qu'il en est des masques. Ils n'éliminent jamais ce qui est en dessous. Ils le cachent, c'est tout. Et ce qui est caché finit par commencer à fuir, à se fissurer, à crier à travers les fêlures. Nietzsche a appelé cela le nihilisme, le sentiment croissant que rien n'a d'importance, que tout est vide, que même avec toute notre science, notre technologie, notre progrès, il y a toujours un trou au centre des choses, un trou qui ne peut pas être comblé avec plus d'informations, plus de confort, plus de sécurité, parce que le trou n'est pas un problème à résoudre, c'est la structure même de la réalité. Et la seule question qui comptait, que faites-vous lorsque vous réalisez cela ? Quand le masque tombe et que vous voyez l'abîme de face, vous pouvez abandonner. Beaucoup le font. Ils tombent dans le pessimisme, dans l'amertume, dans le sentiment que si rien n'a d'importance, pourquoi se soucier de quoi que ce soit ? Ou, vous pouvez vous souvenir des Grecs, du théâtre de pierre, de Dionysos dansant aux enfers. Vous pouvez apprendre l'astuce la plus ancienne et la plus difficile de l'humanité. Aimer la vie non pas malgré la souffrance, non pas malgré l'absence de sens, non pas malgré l'abîme, mais en incluant tout cela. C'est ce que Nietzsche a appelé l'amor fati, l'amour du destin. Non pas la résignation, non pas l'acceptation passive, mais un amour actif, féroce, presque violent pour la totalité de l'existence, pour la douleur et pour l'extase, pour le chaos et pour la création, pour la destruction et pour la renaissance. C'est dire oui à la vie avec une telle force que même la tragédie se transforme en danse. Pensez-y. Pensez à Oedipe, aveugle et exilé, qui marche encore, qui vit encore, non pas parce qu'il espérait la rédemption, mais parce que l'alternative, abandonner, nier, fuir, aurait été de trahir la force même qui le maintenait en vie. Pensez à Prométhée, enchaîné au rocher, sachant qu'aucun dieu ne viendrait le sauver, et pourtant, sans regret, parce qu'il avait choisi cela. Il avait choisi de voler le feu, il avait choisi de défier Zeus.
Il avait choisi la torture éternelle au lieu de l'obéissance sûre. Ce n'est pas du masochisme. Ce n'est pas l'amour de la souffrance pour la souffrance. C'est quelque chose de plus profond. C'est la compréhension que vous n'êtes vraiment vivant que lorsque vous acceptez que la vie inclut la destruction, que chaque création finit par devenir ruine, que chaque amour se termine éventuellement par la perte, que chaque moment de beauté est temporaire, fragile, destiné à disparaître, et que, justement pour cela, tout vaut la peine. Le masque de la civilisation essaie de nous protéger de cette vérité. Il essaie de nous convaincre que nous pouvons avoir l'extase sans le risque, la beauté sans la fragilité, la vie sans la mort. Mais nous ne le pouvons pas. Et plus nous essayons, plus nous devenons anesthésiés, plus nous sommes en sécurité, et plus nous sommes vides, plus nous sommes protégés, et plus nous sommes morts à l'intérieur. La tragédie, la vraie tragédie dans le sens que Nietzsche a découvert, est l'antidote. Il ne s'agit pas de devenir dépressif. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance. Il s'agit de retirer la fausse protection, enlever le masque, regarder droit dans le précipice et ressentir le vertige total. Et puis découvrir que vous pouvez danser là, que sur le bord de l'abîme, où tout peut s'effondrer, où il n'y a aucune garantie, où vous êtes complètement sans défense. C'est exactement là que vous sentez ce que signifie être vivant. Cela change tout. Cela change la façon dont vous gérez l'échec. Parce que l'échec cesse d'être l'opposé du succès et devient une partie de la danse. Cela change la façon dont vous gérez la perte. Parce que la perte cesse d'être une négation de la vie et devient la preuve que vous avez vraiment aimé quelque chose. Cela change la façon dont vous gérez la mort. Parce que la mort cesse d'être l'ennemi et devient ce qui donne urgence, poids, signification, à chaque instant. Les Grecs le savaient. Ils ne regardaient pas des tragédies pour apprendre à éviter la souffrance. Ils les regardaient pour apprendre à la transformer, pour voir que même dans les histoires les plus sombres, les plus brutales, les plus désespérées, il existe un genre de beauté qui n'existe justement que parce que tout peut être perdu. Oedipe dans l'obscurité, Prométhée sur le rocher, Médée dans les cendres de ce qu'elle a détruit, tous dans l'abîme, tous sans masque, tous vivant avec une intensité impossible. Et quand le rideau tombait, quand les acteurs enlevaient leurs masques de théâtre et révélaient leurs visages humains, en sueur, épuisés, le public ne ressentait pas de pitié, il ne ressentait pas de dépression, il ressentait la catharsis, purification par la confrontation, renouvellement par la destruction symbolique, renaissance par la mort mise en scène. Il sortait du théâtre non pas avec des réponses, mais avec de la force, non pas avec du confort, mais avec du courage. Non pas avec des certitudes, mais avec la volonté de vivre férocement, dangereusement, complètement. C'est ce que Nietzsche a vu que nous avions perdu, et c'est ce qu'il a passé sa vie à essayer de nous rendre, non pas par la philosophie abstraite, non pas par des systèmes logiques, mais par quelque chose de plus proche de la poésie, de l'aphorisme, de la provocation. Il a essayé d'être Dionysos renaissant en parole. Il a essayé d'arracher nos masques avec des phrases qui coupent comme des lames. Dieu est mort n'était pas une célébration, c'était un diagnostic. Le monde a perdu son mythe central. Le plus grand masque est tombé. Et maintenant nous sommes tous au bord du précipice, regardant en bas, sentant le vertige. La question est, allons-nous reculer? Allons-nous construire de nouveaux masques? Allons-nous faire semblant qu'il y a un sol ferme, alors que nous savons que c'est l'abîme? Ou allons-nous faire ce que les Grecs ont fait? Danser, créer, affirmer. Aimer si férocement que même la tragédie devient carburant pour plus de vie. Mais comprenez ce que cela signifie vraiment. Lorsque Nietzsche parle d'affirmer la vie, il ne parle pas de pensée positive. Il ne parle pas de visualisation créative ou de loi d'attraction. Il parle de quelque chose de beaucoup plus brutal, de beaucoup plus honnête. Il parle de regarder le pire jour de votre vie et de dire « oui, cela aussi ». Il parle de regarder votre plus grand échec, votre humiliation la plus profonde, votre regret le plus corrosif, et de dire « cela fait partie de qui je suis, et je ne l'échangerai contre rien, non pas parce que c'était bon, mais parce que c'était réel, parce que cela a enlevé votre masque, parce que cela vous a forcé à sentir, parce que cela vous a montré la vérité sur vous-même, sur le monde, sur la nature impitoyable de l'existence. Et dans cette confrontation avec la vérité nue, vous avez découvert que vous pouviez supporter, que vous pouviez survivre, que vous pouviez même grandir à travers la destruction. C'est l'esprit tragique. Ce n'est pas un optimisme naïf. C'est quelque chose de plus dur, plus réaliste, plus disposé à saigner.
C'est le refus de se mentir à soi-même. Le refus de cacher ce qui est difficile sous des explications réconfortantes. Le refus de nier l'abîme juste parce que le regarder fait mal. Et voici le paradoxe que Nietzsche a vu au cœur de la tragédie grecque. Plus vous êtes honnête au sujet de l'horreur de l'existence, plus vous regardez directement le chaos et l'absence de signification, plus votre affirmation de la vie devient puissante. Parce que maintenant, vous ne dites pas oui à une version éditée, filtrée, aseptisée de la réalité. Vous dites oui à la chose entière, au paquet complet, sans réduction, sans exception, sans condition. Et il y a dans cela une force qu'aucune philosophie du confort ne peut atteindre. C'est la force de celui qui a déjà regardé le pire et a décidé de continuer, de celui qui a déjà senti le vertige total au bord du précipice et a choisi de ne pas reculer, de celui à qui toutes les masques ont été arrachées et a découvert qu'il y a toujours quelque chose là-dessous, quelque chose d'indestructible, quelque chose qui n'a pas besoin de protection ou de justification, la volonté de vivre, non pas comme un concept abstrait, mais comme une force brute, instinctive, qui pulse à travers toutes les choses vivantes. La même force qui fait pousser l'arbre à travers le béton, qui fait continuer à battre le cœur même lorsque tout semble perdu, qui vous fait vous lever le matin même sans savoir pourquoi. Dionysos est la personnification de cette force. Ce n'est pas le dieu du bonheur facile, c'est le dieu de la vie dans sa totalité, de l'extase et de l'agonie, de la création et de la destruction, de la naissance et de la mort entrelacées dans une danse éternelle. Et la tragédie grecque, c'était l'espace sacré où les Athéniens allaient communier avec Dionysos, où ils allaient se souvenir que la vie n'est pas un problème de logique à résoudre. C'est une force à vivre, une danse à danser, un feu à alimenter, même en sachant qu'il s'éteindra éventuellement. Est-ce que cela vous effraie? Ça devrait, parce que cela signifie qu'il n'y a pas de port sûr. Il n'y a pas de moment où vous pouvez enfin vous détendre et dire « ça y est, maintenant je suis protégé. Maintenant j'ai construit des murs assez hauts. Maintenant, j'ai assez de contrôle. » L'abîme est toujours là. La possibilité de perte est toujours présente. La mort est toujours en attente. Et le seul vrai choix que vous avez est « allez-vous vivre en niant cela, en construisant des masques de plus en plus élaborés pour cacher la vérité ? Ou allez-vous vivre face à cela en utilisant la conscience de la fragilité comme carburant pour vivre plus intensément ? Les Grecs ont choisi la deuxième option. Ils ont créé une culture entière basée sur la prémisse que la vie est tragique par nature, que la souffrance est inévitable, que la mort gagne toujours à la fin. Et puis, ils ont fait de cette reconnaissance la base de quelque chose de glorieux. Ils en ont fait de l'art. Ils en ont fait de la beauté. Ils ont organisé des compétitions athlétiques où les hommes poussaient leur corps à la limite absolue, sachant que la gloire était temporaire et que le corps finirait par faillir. Ils ont fait des sculptures de Dieu au corps parfait, justement parce que les corps humains réels vieillissent et meurent. Ils ont fait du temporel quelque chose d'éternel à travers l'art. Et la plus grande de toutes leurs formes d'art, la tragédie. L'espace où ils pouvaient regarder directement l'impermanence, la souffrance, l'injustice cosmique, et transformer cela en une expérience esthétique si puissante que les gens sortaient renouvelés. Nietzsche a vu cela et a réalisé « c'est ce que l'humanité a perdu ». Non seulement une forme artistique, mais une façon d'être au monde, une façon de traiter la réalité sans avoir à mentir à son sujet. Et le prix de cette perte? Le nihilisme, la dépression de masse, le sentiment croissant de vide qui hante la modernité malgré tout notre progrès matériel. Parce que vous pouvez avoir tout le confort du monde, toute la sécurité, toute la technologie, mais si vous vivez dans le déni de la nature fondamentale de l'existence, si vous portez des masques tout le temps, si vous faites semblant que l'abîme n'est pas là, finalement, quelque chose à l'intérieur de vous commence à mourir. La partie qui pulse, la partie qui sent, la partie dionysiaque qui veut vivre dangereusement, intensément, sans garantie. Cette partie ne peut pas survivre dans une vie totalement sécurisée, totalement prévisible, totalement protégée. Elle a besoin du risque. Elle a besoin de la possibilité d'échec. Elle a besoin de savoir qu'elle est au bord du précipice. Parce que c'est seulement là, dans ce lieu de vulnérabilité maximale, que vous sentez ce que signifie être complètement vivant. Cela ne signifie pas que vous devez rechercher la souffrance. Cela ne signifie pas que vous devez créer un drame inutile ou vous mettre en danger stupide. Cela signifie quelque chose de plus subtil. Cela signifie cesser d'essayer d'éliminer tous les risques de la vie.
Cessez d'essayer de construire une existence où rien ne peut mal tourner. Cessez de reporter la vraie vie en attendant des conditions parfaites qui n'arriveront jamais. Cela signifie commencer à vivre maintenant, avec toutes les imperfections, avec tous les risques, avec toute l'incertitude. Cela signifie aimer quelqu'un même en sachant que vous pourriez perdre, créer quelque chose même en sachant que vous pourriez échouer, vous engager dans quelque chose même en sachant que vous pourriez être déçu. Cela signifie enlever le masque et montrer qui vous êtes vraiment, même en sachant que vous pourriez être rejeté, parce que l'alternative est une vie entière passée à porter des masques, une vie entière à faire semblant, une vie entière protégée, mais jamais vraiment vécue. Et lorsque vous arriverez à la fin, quand il n'y aura plus de temps, quand le précipice vous atteindra finalement, vous regarderez en arrière et verrez une vie qui a été sûre mais vide, protégée mais sans signification, longue mais jamais vraiment vécue. C'est ce dont Nietzsche essayait de nous sauver. Non pas de la mort, non pas de la souffrance, non pas de la tragédie, mais de la vie non vécue, de l'existence gaspillée dans la protection et le déni, de l'opportunité manquée de danser au bord de l'abîme. Et la tragédie grecque était la carte, le manuel, le rituel qui maintenait les gens connectés à cette vérité. 2 heures à regarder des héros tomber, voir des rêves s'effondrer, voir le meilleur que l'humanité a à offrir être détruit par des forces indépendantes de leur volonté. Et à la fin, non pas du désespoir, mais quelque chose de semblable à la joie, non pas malgré la tragédie, mais à travers elle, parce que la tragédie révélait la vérité, et la vérité, aussi dure soit-elle, est toujours libératrice. Elle vous libère de l'attente que la vie devrait être différente. Elle vous libère de la colère contre un univers injuste. Elle vous libère de la recherche d'une sécurité qui n'a jamais existé. Et dans cette liberté, vous trouvez de l'espace pour quelque chose de nouveau, pour créer, pour aimer, pour vivre sans avoir besoin que l'univers approuve, sans avoir besoin qu'il y ait un plan supérieur, sans avoir besoin que cela ait un sens, juste vivre, pleinement, intensément, dangereusement, comme Dionysos, comme les héros tragiques, comme les Grecs qui sortirent du théâtre avec les larmes aux yeux et le feu dans le cœur. C'est ce que Nietzsche a vu, c'est ce qu'il a essayé de nous montrer. Et peut-être comprenez-vous maintenant pourquoi il est devenu obsédé par la tragédie, pourquoi il y est revenu à plusieurs reprises dans ses écrits, pourquoi il croyait que la renaissance de l'esprit tragique était la seule issue au nihilisme de la modernité. Parce que la tragédie ne consiste pas à accepter passivement la souffrance, elle consiste à la transformer, à la transfigurer, à en faire le carburant d'une affirmation de la vie si puissante que même la mort ne peut la toucher. Et vous? Où êtes-vous dans cette histoire? Vivez-vous avec un masque? Faites-vous semblant que l'abîme n'existe pas? Construisez-vous des murs de plus en plus hauts, en espérant qu'à la fin vous serez suffisamment en sécurité? Ou êtes-vous prêt à faire ce que les Grecs ont fait, ce que Nietzsche nous invite à faire? Enlever le masque, regarder l'abîme, sentir le vertige, et puis danser. Danser comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas, non pas votre survie physique, mais votre vie réelle, votre vitalité, votre capacité à sentir qu'être en vie compte. Cela ne vient que lorsque vous arrêtez de faire semblant, lorsque vous laissez tomber la fausse protection, lorsque vous acceptez d'être vulnérable, que tout est temporaire, que la fin arrive toujours. Et dans cette acceptation, quelque chose de miraculeux se produit. Vous n'êtes pas paralysé, vous n'êtes pas désespéré, vous devenez libre. Libre de vivre maintenant, libre d'aimer intensément, libre de créer sans avoir besoin de garantie, libre d'être qui vous êtes vraiment, sans masque, sans excuse, sans protection. Et cette liberté qui vient du fait de regarder l'abîme sans cligner des yeux, c'est la chose la plus précieuse qui existe. C'est ce que les Grecs avaient et que nous avons perdu. C'est ce que Nietzsche a vu et qu'il a essayé de nous rendre. C'est ce qu'enseigne la tragédie quand vous la comprenez vraiment. Ce n'est pas une leçon de morale. Ce n'est pas un avertissement sur l'hubris ou le destin. C'est une invitation, un défi, une provocation. Avez-vous le courage de vivre sans masque? Pouvez-vous aimer en sachant que vous perdrez? Pouvez-vous créer en sachant que vous serez détruit? Êtes-vous prêt à danser au bord du précipice? Parce que si vous l'êtes vraiment, alors vous avez compris. Vous avez saisi ce que les Grecs offraient. Vous avez entendu l'appel de Dionysos à travers les millénaires. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Non pas parce qu'elle deviendra plus facile, mais parce qu'elle deviendra plus réelle,
plus intense, plus présente, plus vivante, même avec toute la souffrance, même avec toute l'incertitude, même avec l'abîme toujours là en attente, surtout à cause de cela, parce qu'il existe un type de bonheur qui ne naît qu'après avoir accepté que tout peut s'effondrer. Et quand vous trouvez ce bonheur, quand vous le trouvez vraiment, vous réalisez que cela valait la peine d'enlever le masque, cela valait la peine de regarder l'abîme, cela valait la peine de sentir le vertige, parce que de l'autre côté, se trouve la vraie vie, pas la version protégée, pas la version sécurisée, pas la version qui attend des conditions parfaites, mais la vie crue, dangereuse, magnifique, la vie que vivaient des héros tragiques, la vie que représente Dionysos, la vie qui pulse à travers toute chose lorsque vous arrêtez d'essayer de la contrôler et que vous la laissez simplement se produire. Et quand vous arriverez à la fin, quand le précipice vous atteindra finalement, quand le rideau tombera pour la dernière fois, vous regarderez en arrière sans regret, parce que vous avez vécu, vous avez vraiment vécu, sans masque, sans protection, sans garantie, complètement vulnérable, complètement présent, complètement vivant. Et ça, c'est tout. C'est ce qu'enseigne la tragédie, ce que Nietzsche a vu, ce que les Grecs savaient. La destruction n'est pas la fin de l'histoire, elle fait partie de la danse. Et vous avez toujours pu danser. Vous deviez juste arrêter de prétendre que l'abîme n'existait pas. Vous deviez juste enlever le masque. Vous deviez juste avoir le courage de sentir. Et maintenant vous savez, le reste dépend de vous.